Le Solopreneur Summer vous est présenté par mes sponsors préférés. Number, l'expert comptable des solopreneurs en société. Time, le compte pro des solopreneurs. Abi, l'outil tout en un pour gérer ta micro-entreprise. Et Caravelle, le partenaire retraite des solopreneurs. Je les remercie encore de soutenir le board et de créer des super produits pour les solopreneurs. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du Solopreneur Summer. Un conseil par jour pendant tout le mois d'août pour t'aider à te lancer et à performer en tant que solopreneur. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Tu veux devenir un solopreneur à succès et écouter des podcasts, regarder des vidéos, ça te suffit pas. Tu as peut-être envie de te former. Tu te demandes peut-être quelles sont les meilleures formations pour solopreneurs, comment propulser encore à un next level ton solo business. Eh ben, on va en parler dans cet épisode. Alors quand on cherche une formation en tant que solopreneur, c'est pas facile, parce qu'on a peur d'un côté de tomber dans les vendeurs de rêves qui vont nous vendre des formations qui nous promettent monts et merveilles mais qui sont pas si bien que ça. Il y a aussi une multitude de formations disponibles, des formations sur les expertises, des formations techniques, des formations sur les outils. Je vais t'aider à choisir le type de formation qui propulsera le mieux ton solo business. Avant qu'on commence, je me doute que ça compte pour toi parce que tu écoutes le Solopreneur Summer ou tu regardes ces vidéos, mais rappelons-nous que se former en tant que solopreneur, c'est clé. Tu es ton principal asset, ton principal actif. Donc si tu n'investis pas en toi pour devenir meilleur, développer tes compétences, eh bien tu vas pas créer un business qui a beaucoup de valeur. Donc ne lésine pas sur ce que tu mets comme moyen pour te former en tant que solopreneur. La moyenne des entreprises, je crois que c'est entre 4 et 5% de leur chiffre d'affaires qu'elles consacrent à la formation de leurs collaborateurs. Donc tu vois, en tant que solopreneur, toi tu es à la fois manager, collaborateur, chef, etc. Donc je pense que tu peux bien consacrer 5, 10%, 15% par an de ton chiffre d'affaires à ta propre formation. Alors, les différentes façons dont tu peux te former en tant que solopreneur. Tu as le contenu gratuit. Donc ça, c'est pas mal pour avoir, je pense, une routine d'entretien. C'est les livres, les podcasts dont on a parlé aux épisodes précédents. Mais attention, il y a un piège avec le contenu gratuit. C'est que comme c'est gratuit, ça n'a pas de valeur à tes yeux, donc ça va pas te forcer à mettre en application les conseils qui sont donnés. Moi, généralement, pour me mettre en action, j'ai besoin de payer et de me dire « Allez, faut que je me motive parce que j'ai payé, donc je me lance. » Donc voilà, c'est mon mode de fonctionnement personnel, mais j'ai remarqué que ça m'aidait à m'engager dans une certaine direction. Deuxième idée pour te former, les communautés en ligne ou les clubs d'affaires. Alors ça, moi j'adore parce que c'est à la fois du networking, du retour d'expérience. Après, l'inconvénient, c'est que c'est assez self-service. Personne ne va te forcer à venir aux apéros ou à assister au live, par exemple, de l'incubateur solopreneur. Donc si tu n'es pas quelqu'un de discipliné, tu risques d'abandonner en cours de route. Ensuite, tu as des formations de type coach business. Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est des formations généralistes pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça, c'est pas mal si tu n'y connais rien en business. L'inconvénient, je trouve, c'est que souvent, les profils sont trop hétéroclites. T'es freelance et puis à côté de toi, tu vas avoir une créatrice de bijoux et peut-être un naturopathe. Et donc, vous risquez de pas avoir les mêmes contextes professionnels. À mon avis, c'est à réserver vraiment aux grands débutants qui n'ont pas d'expérience de gestion d'entreprise ou d'entrepreneuriat. Ensuite, tu as les formations pour freelance. Ça, c'est génial, généralement au début de ton aventure solopreneur, quand tu as encore une grosse partie de tes revenus qui viennent de la vente de ton expertise en freelance. Par exemple, si tu es copywriter, si tu es Chief Marketing Officer à temps partagé, ça t'aide à construire une offre, à gérer ton portefeuille de clients, à bien t'organiser. Mais après, souvent, c'est limité au plafond de verre, plus ou moins. Et donc, pour dépasser les 70, 80, 100 000 euros, ça commence à être compliqué en freelance. Autre idée, les formations sur l'entrepreneuriat. Ça, c'est pour avoir une vue d'ensemble de la création d'entreprise. Je pense à Live Mentor, par exemple, qui fait ça sur se lancer dans l'entrepreneuriat ou acheter ou revendre une entreprise. Ça, c'est pas mal pour créer une entreprise classique. Mais je trouve que c'est pas assez spécialisé pour un solo business. Autre possibilité, les incubateurs de start-up. Donc, comme son nom l'indique, très bien si tu veux créer une start-up, mais pas top si tu veux créer un solo business, car plein d'outils et de méthodes qu'ils vont te proposer seront pas adaptés au solo business. Par exemple, t'as pas besoin de faire un business plan avec des levées de fonds si tu crées ton solo business ou de faire un business model Canva. Voilà. Autre possibilité, les bootcamps ou les formations en cohorte thématiques. Donc ça, c'est super pour bosser un sujet en particulier sur ton solo business. Par exemple, apprendre à prendre la parole sur LinkedIn, apprendre à faire des vidéos sur YouTube, etc. C'est super si tu arrives à trouver un sujet qui complète tes compétences, mais ça ne te fait pas travailler ton business model de façon holistique. Par exemple, tu peux toujours écrire sur LinkedIn et n'avoir aucun succès si ton offre est mauvaise ou n'est pas rentable ou si tu t'épuises en créant ta prestation de service. Autre possibilité de formation, le coaching individuel. Donc ça, c'est top parce que tu as l'accountability, c'est-à-dire la responsabilité d'avoir un coach régulier qui te suit et le côté sur mesure aussi et intimiste. Ce que j'aime moins, c'est le manque d'apprentissage structuré.
Tu vas pas suivre un parcours obligatoire avec des étapes et tu n'auras pas de méthode signature généralement. Donc, c'est bien si tu viens avec des bons problèmes, mais si tu trouves pas les bons problèmes ou les bonnes questions au moment de ta session de coaching, tu risques de moins apprendre que dans d'autres formations. Enfin, un dernier format qui est en vogue, c'est les masterminds. Alors, un mastermind, c'est quoi? C'est tout simplement un réseau de pairs au même niveau que toi. Donc ça, l'inconvénient, c'est que déjà, c'est pareil, ça repose pas sur un apprentissage très structuré, mais plutôt sur le networking. Est-ce que tu vas oser aller à la rencontre des gens et oser leur poser des questions? Si tu es un peu de nature réservée ou que tu n'habites pas dans la même ville, ça peut être un problème. Et aussi, l'autre inconvénient, c'est le prix, parce que c'est souvent des formats très coûteux, généralement au-delà de 5 chiffres, donc au-delà de 10 000 euros. Après, ça peut être bien si tu es un solopreneur très expérimenté et que tu es déjà passé par toutes les formations qu'on a vues précédemment pour te former. Si ça t'intéresse, j'ai écrit un très long article comparatif où je compare toutes les formations pour freelance et solopreneur et je t'aide à choisir la meilleure pour toi. D'ailleurs, moi, c'est grâce à cette étude que j'ai créé l'incubateur solopreneur parce que je voulais la même qualité pédagogique que les écoles de commerce et les incubateurs de start-up, mais appliquée à cette nouvelle forme d'entrepreneuriat qui est le solo business et qui a ses propres codes. Donc, c'est pour ça que j'ai créé l'incubateur solopreneur avec 3 formules. Salarié diversifié si tu es encore en CDI pour commencer à générer tes premiers euros. Freelance, si tu fais moins de 100 000 euros en freelance pour t'aider à te consolider. Et enfin, solopreneur, donc t'es freelance, tu fais plus de 100 000 euros, je vais t'aider à créer ton premier produit scalable. Et ça, c'est le bootcamp. Donc tu vois, avec ces 3 formules, tu as 3 niveaux de prix et 3 niveaux de formation vraiment adaptés à ton objectif. Bon alors, avec tout ce qu'on a vu, quelle est la meilleure formation faite pour toi? C'est simple, je vais te donner des critères comme ça pour t'aider à choisir. 1. Quel est ton niveau actuel? Est-ce que tu es débutant ou expérimenté? 2. Quels sont tes objectifs? Est-ce que tu veux juste vivre de ton activité ou est-ce que tu vises une forte croissance et une forte scalabilité? 3. Quel est ton domaine d'activité? Parce qu'il existe des formations par thématique. Par exemple, dans les thématiques tech ou dans les thématiques marketing, il y a des formations de freelance qui sont adaptées à certains métiers. 4. Quel est ton budget? Parce qu'évidemment, les prix varient considérablement d'un format à un autre. Si tout est en ligne, en self-service, tu vas devoir être discipliné pour suivre, mais ça sera moins cher. Alors que si c'est tout en suivi individualisé, personnalisé, avec du coaching, avec le ou la créatrice de la formation, évidemment, ça sera plus cher car c'est plus de temps homme. 5. Quel est ton style d'apprentissage préféré? Est-ce que tu préfères une formation en groupe? Est-ce que tu préfères de l'individuel? Est-ce que tu es OK pour de l'apprentissage en autonomie? Et enfin, 6. Quelle est la réputation du formateur? Regarde bien aussi le background du formateur, son succès en tant que solopreneur, mais aussi ses compétences en tant que formateur. Je sais que moi, ça m'a bien aidé d'avoir 13 ans de carrière en corporate et d'avoir été directrice de formation, d'avoir formé plus de 2000 personnes dans différents métiers et de savoir construire une formation convenable pour aider à transmettre mes compétences. Parce que c'est pas juste parce que tu as été un solopreneur à succès que tu peux aider les autres à faire de même. Il faut vraiment une technique derrière d'apprentissage. Alors ton défi aujourd'hui, c'est d'identifier 3 domaines dans lesquels tu aimerais vraiment booster tes compétences pour faire décoller ton solo business. Et ensuite, pour chacun de ces domaines, tu vas regarder les formations dont on a parlé aujourd'hui et regarder laquelle pourrait potentiellement le mieux correspondre à tes besoins. Et grâce à ça, tu vas pouvoir te construire ton plan de formation de solopreneur pour cette année ou pour les années à venir. Maintenant que je te laisse bien former, je te propose qu'on passe au prochain sujet. Quelle équipe type pour bien s'entourer en tant que solopreneur? C'est parti! Abonne-toi au podcast et à ma chaîne YouTube pour écouter les 25 conseils et surtout va récupérer le kit du solopreneur à succès sur mon site leboard.fr/solopreneursummer.